Alors, j'espère que vous allez bien. On y va dans cette vidéo aussi simple que ça. 2024, on parle pas de New Year, New Me. On parle de 2024, on commence à voir, à matérialiser. On est dans l'action responsable. Ça, c'est mon thème. Vous savez, à chaque année, depuis quelques temps, je me disais, chaque année a son thème. Et 2024, c'est action responsable le thème. Et action responsable, ça va aussi dans les relations. Ou les gens, les relations, les gens qui sont autour de vous ou qui gravitent autour de vous. Des fois, on va se rendre compte que, vous savez, notre entourage peut nous amener vers le haut ou nous descendre vers le bas. Et certaines fois, on garde l'accès à des personnes qui, en vrai, n'ont aucune raison d'être là. Ils n'ont aucune raison d'être à côté ou même d'être proches. Ils doivent rester à une distance, comme beaucoup, à une distance tout simplement. Et des fois, on va les garder sous prétexte, on va se dire, ah, mais je connaissais cette personne-là, on était dans la même école au primaire. Ah, je connaissais cette personne-là, on avait été dans la même classe de biologie au secondaire. Ou on avait été dans le même boulot, mon premier petit boulot que j'avais eu au Burger King, cette personne-là était ma collègue aussi, on se reconnaît là. Et ainsi de suite, on va essayer de créer des liens où cette personne-là, oui, on a grandi ensemble, ça aurait pu être une cousine ou quoi que ce soit, mais bref, le temps a fait qu'en étant adulte, chacun s'est séparé, puis on n'est plus dans le même terme. Il faut apprendre à être définitif et décisif et se dire que cette personne ne te connaît pas et cette personne n'a pas à être ton ami et vice-versa. Et pourquoi regarder? Et ces personnes-là, souvent, elles savent que vous avez aucun lien ensemble. Elles savent que vous connaissez pas. Mais elles vont essayer, et surtout devant d'autres personnes, parce que devant d'autres personnes, elles vont vouloir vous s'approprier de vous. Dire aux gens, ah, mais moi, je la connais. Ah, elle est comme ça, je la connais. Et en vrai, si le monde les pose des questions, ah oui, vous connaissez depuis quand? Ah, depuis longtemps. Depuis longtemps, on était dans la même école primaire, on se connaît. Non, on se connaît pas. Referme-toi à ta place, on ne se connaît pas. On s'était côtoyés au primaire, on était dans des phases d'enfants, on jouait avec les crayons de couleur, mais c'est tout. C'est sûr que des fois, il y a des vraies amitiés qui sont appelées à durer avec le temps, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je parle vraiment des amitiés éphémères. C'est comme tu t'as rencontré la personne, oui, tu peux croiser la personne, tu vas croiser quelqu'un, puis tu vas faire, hey, ton visage me dit de quoi? Oui, coucou. Mais c'est tout. Est-ce que j'aurais la prétention de dire, ah, oh, je connais cette personne, c'est mon ami? Non. Il faut, rendu en phase adulte, 2024, on doit arrêter de chercher des titres d'amitié. Non. On n'a pas besoin d'autant d'amis que ça qu'on se rend compte. Quand on est plus jeune, oui, c'est fun d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir beaucoup de gens. On va jouer avec eux pour aller faire les jeux pour jouer. Mais quand on est adulte, on est dans notre routine, on doit protéger notre foyer, on protège notre environnement, on est dans notre petit truc. On n'a pas le temps de calculer le tout. Donc, c'est vraiment sur ça, ce vidéo. Et aussi, moi, je vais toujours dans le côté, je vais aller comme une petite altercation que j'ai eue avec une ancienne connaissance. Et puis cette connaissance, je la laissais comme traîner autour de moi dans mon placard. C'est comme un vêtement. Des fois, vous savez, on a des vêtements, il y a des morceaux de vêtements que on ne porte plus, on n'a plus l'intention de porter, mais ça reste traîné dans notre garde-robe et ça traîne et ça prend de l'espace. Ça traîne, on sait qu'on va jamais le mettre, mais on le laisse là et puis tout ce que ça fait, ça nous encombre. Mais des fois, dans le relationnel, oui, j'ai comparé des gens à des morceaux de vêtements encombrants, mais c'est ça. Et quand ça arrive, on commence à avoir beaucoup trop de vêtements encombrants, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans un sac, on a plusieurs choix. Soit le choix intelligent qu'on fait, le choix gentil qu'on fait, on met ces vêtements dans le sac, s'ils sont en bonne fonction toujours, s'ils peuvent être utiles, on les met dans des organismes pour que le vêtement ait une deuxième vie. Ou sinon, on le jette, on s'en débarrasse tout court. Vous savez, c'est comme ça qu'on le fait, aussi simple que ça. Maintenant, c'est sûr, dans le côté humain, on ne peut pas faire la même chose comme si c'est un objet, mais il faut aussi apprendre à retirer ce qui est encombrant pour toi. Il y a des fois, tu vas regarder la personne de loin, de près, tu sais que dans ta vie, dans ta façon d'être, vous ne fonctionnez pas pareil, vous ne pensez pas pareil, vous n'êtes pas dans le même cadre, vous n'avez pas les mêmes ambitions. Donc, cette personne est clairement encombrante dans ta vie. Elle est encombrante parce que euh, c'est pas quelqu'un que vous allez pouvoir discuter entreprise ou discuter quelque chose qui va t'aider. C'est pas quelqu'un que tu vas sentir que tu vas même pouvoir avoir du plaisir. Même quand tu es en phase de vouloir avoir du plaisir, vous n'êtes pas dans la même phase parce que cette personne-là, elle est encombrante.
elle va toujours se rappeler de toi quand elle était petite, de le moment qu'elle te connaît. Et elle a comme pas évolué dans sa vie. Parce que quand vous êtes avec certains types de personnes qui n'ont pas réellement évolué, ils vont rester dans cette phase-là. Donc ça devient encombrant parce que vous allez tenter de rappeler à cette personne que vous avez évolué, parce que ça fait partie de la nature humaine d'évoluer. Et ça va juste devenir épuisant d'essayer de dire à quelqu'un comme ça, mais je pense plus nécessairement comme tu m'avais connu, j'ai évolué. De faire comprendre ça à quelqu'un, ça va juste vous épuiser, vous allez juste perdre patience avec cette personne. Et en 2024, on n'a plus le temps à ça. On n'a réellement plus le temps, on n'est plus appelé à ça, à amener quelqu'un, à rappeler quelqu'un qu'on évolue tous, on a tout changé. Cette personne-là, si je te connaissais, je me rappelle de cette petite altercation, cette personne-là, je la connaissais depuis l'école primaire. Mais c'était pas, en plus, l'ironie dans tout ça, c'était pas ma meilleure amie au primaire. C'est même pas, c'était, on va dire, à l'école primaire, on appelle toutes les petites copines amies. Mais je me rappelle, elle avait déjà un comportement comme un petit peu l'opposé de moi. Donc, peut-être au primaire, on était toutes en petite clique, on se tenait ensemble. Mais j'avais jamais considéré réellement comme une amie, parce que même quand j'avais des activités que je parlais au téléphone, elle faisait pas partie de ceux que je parlais au téléphone avec elle. Elle faisait pas partie, je l'avais jamais non plus invitée chez moi à l'époque où j'étais petite. Donc c'était même pas non plus une amie. Donc au moins j'aurais compris si on avait eu une phase d'amitié avec cette personne-là, et puis on se revoit, et puis on apprend à se connaître. Mais on n'avait jamais été, étant petite, on n'avait jamais été dans la phase amitié. Et puis après, on s'est comme revu, c'est comme, oh, allô, ça va, c'est comme ça fait longtemps. Et puis on parle un petit peu rapidement, mais sans plus. Cette personne, je pense qu'elle a eu plusieurs enfants maintenant. Mais je t'ai même pas intéressée à savoir comment ils s'appellent tes enfants, ils font quoi. I wasn't interested. Et actuellement, moi, je suis quelqu'un de très comme. C'est pas pour rien que j'aime être dans le public. Je suis quelqu'un qui est très bavarde de nature. Quand je vous dis devant ma caméra, je peux parler, mais devant les gens aussi, je suis bavarde et puis je vais pouvoir jaser de tout. Ah, vous avez acheté un nouveau bateau? Ah, puis je vais parler de tout. C'est quelle marque? Ah, vous êtes en train de. Je vais parler de tout et m'intéresser à tous les sujets parce que je suis très animée comme ça. Mais si je parle avec toi, et puis tu me motives pas à rien savoir sur toi, que je vais rester, on va parler du sujet qu'on parle, mais c'est vraiment ok, ok, mais bye. Mais parce que tu m'as pas fait d'impact. Aussi, on va être honnête entre nous. Si quelqu'un t'a pas fait d'impact, un impact pour te pousser à t'alimenter, faut pas perdre son temps avec ça. Et bref, cette personne-là, je sens que j'ai quand même l'erreur que j'ai faite, j'ai quand même gardé cette pièce de vêtement, on va dire, ce boulet, c'est comme encombrant qui m'apporte rien, je le traînais avec moi. Jusqu'à ce qu'un moment, je me suis rendu compte, mais c'est vraiment un boulet. Parce que vous savez, ce genre de personne, si vous vous retrouvez dans un lieu public, dans un lieu où il y a des gens, ou dans un lieu où il y a d'autres personnes, eux autres, ils veulent avoir votre attention et laisser savoir aux personnes qu'ils ont une emprise sur vous, qu'ils vous connaissent. Alors que, non. On n'a pas le titre d'amitié et puis il faut être ferme dans ça. On ne donne pas le titre d'amitié aussi facilement à quelqu'un. Moi, je sais qui sont mes amis. Je peux dire que toi, je te considère, tu as passé la phase, t'es ami. Et puis aussi, très direct, je le compte. Je peux compter, dire toi, t'es mon ami et voici ça, pourquoi. Sinon, je peux vous dire que de loin de yeux, reconnaître beaucoup de personnes, que ce soit des gens de l'école, que ce soit des gens du travail, que ce soit des gens de différentes associations, organismes ou n'importe quoi que j'ai vu. Ou des fois même, je peux sortir le voisin, je peux lui faire sourire, je vais faire « Hey, bonjour » et puis ça va. Je vais sympathiser, puis à force de se voir, je vais sympathiser. Mais est-ce que pour autant, je vais mettre le terme « ami »?« Oh, ça c'est mon ami », tout ça. Non. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont ce besoin de chercher à mettre des titres pour s'accaparer de la personne. Et 2024, on arrête ça. C'est pour ça que oui, ce vidéo, il faut être ferme et faire le ménage dans tout ça. Donc, il n'y a pas à forcer les relations, à forcer les amitiés. Moi, c'est aussi simple. Je me dis maintenant que peut-être que des fois dans notre vie, on est encombré avec plein de choses comme ça, plein de relations, des connaissances comme ça. On dit, ah, mais de toute façon, bah, ben, on se connaît depuis tellement longtemps, donc it's something. Non, mais même si on se connaît depuis 20 ans, même si on se connaît, peu importe depuis le nombre de temps qu'on se connaît, on n'est pas des amis, là. Tu me connais pas, et puis moi, je m'en fous de toi. Là. Comme, clairement, je m'en fous de toi. C'est-à-dire que si on se parle, c'est, allô, ça va? On va parler rapidement, mais après, je fais ma vie. C'est-à-dire que si tu as des enfants, c'est l'anniversaire de tes enfants,
Excepté si tu as un statut, vous savez, sur les réseaux, on met des statuts. Oh, c'est la fête avec des photos de l'enfant, c'est la fête. Je vais peut-être pouvoir, ça me tombe comme ça, je suis en train de feuilleter le statut à un moment, je vais pouvoir écrire un Ah, bonne fête, coucou. Et puis c'est tout. Mais j'écris dans les statuts de Rihanna aussi, bonne fête. Et puis je vais jamais donner la prétention que Rihanna, c'est ma soeur. Malgré que j'écris dans ses statuts, j'aurais voulu dire c'est ma soeur, mais c'est pas ma soeur. Donc ça veut dire que, juste pour vous dire que il faut apprendre à mettre un pied ferme et puis non, on force pas. On force pas ça et puis on garde pas avec soi ces gens-là. Et puis oui, ces gens-là, ils vont devenir des boulets pour soi. Comme vous les croisez, ces gens-là, ils vont essayer d'attirer votre attention auprès des gens, laisser savoir qu'ils vous connaissent. Ah, mais moi, je la connais, moi, je te connais, je sais t'es qui. Mais tu me connais pas. On n'est pas dans le titre ami. C'est-à-dire que quand c'est mon anniversaire, quand c'est un événement, quand j'ai envie d'avoir du monde proche de moi, je te considère pas comme personne. Donc, t'es une personne, mais je ne considère pas comme une personne dans ma vie que j'ai d'intérêt pour toi. Oui, s'il arrive, tu fais un statut comme les réseaux sociaux, il y a quelque chose, il t'arrive un événement, comme tout le monde, on va dire, je vais prier pour toi, God, powerful, je vais mettre des petits cœurs, mais c'est tout. Ça veut pas dire que t'es mon ami, t'es dans mon cercle. Et ça veut pas dire que moi non plus je te connais. Et puis en plus, moi je suis quelqu'un, avec le temps, je peux te couper complètement et puis j'ai pas à te dire je vais pas te dire où ce que t'as fauté. C'est-à-dire qu'il suffit des fois, tu peux dire avoir des actions bizarres ou avoir des attitudes compromettantes ou faire des propositions qui ne font pas partie de comment je fonctionne. Je vais pas te le dire sur le coup. Pour moi, je vais juste te mettre un X dans ta tête. Un X. Et c'est tout. Et puis des fois, la moindre autre action que tu fais, ou des fois tu fais une action, tu en fais une autre, je regarde comment tu fonctionnes, comment tu agis, et puis le moment que je regarde, je te retire, je te retire. Et des fois, je vais le dire que je te retire. D'autres fois, je vais juste te bloquer, te supprimer, et puis c'est tout. Yes, oui, je fonctionne comme ça. C'est pour ça, des fois, j'essaie de dire, je le dis à la personne, si tu vois que je te parle pas, parce que j'ai pas envie de te parler. Des fois, oui, j'essaie de faire l'effort de le faire. On n'est pas parfait. Mais il y a un moment que je me disais, j'ai pas à te le dire que t'as foiré, là. J'ai pas à te dire que ça fonctionne pas notre relation. C'est comme c'est fini, mais des fois, ça dépend. Ça dépend encore de mon état, si je le dis ou pas. Mais en gros, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on y va en détail. Si, par exemple, chacun a son mode de vie, chacun a ses valeurs, ses principes. Si par exemple ton mode de vie à toi, tu es à l'aise par exemple de faire un petit peu du fast life, ça veut dire que de prendre l'argent dans les mains de personnes, de chercher des sugar daddy ou je sais pas trop quoi, de tromper ton mari, de faire des choses comme ça peut être ta vie. Parle-moi-en pas, vante-toi pas de tes exploits, vante-moi pas de tes positions, je veux pas savoir. Mais si toi tu viens vers moi et puis tu penses que tu vas être à l'aise de me dire ça pour t'en vanter, je vais faire comme Ah, c'est comme ça que tu fonctionnes. Okay. Si par contre tu viens vers moi et puis tu demandes conseil, c'est différent. Je vais pouvoir te conseiller, te donner mon point de vue, on va parler. Mais si tu viens pour essayer de m'amener dans ton dirty, de m'amener à faire comme toi, c'est comme non. Tu sais, je suis pas conditionnée pour te suivre et surtout te suivre dans ta déchéance. C'est sûr qu'on est toutes libres, adultes, de faire ce qu'on veut, mais tu fais ta déchéance, c'est beau, mais ne viens pas essayer de me convaincre. Ah, je veux te matcher avec quelqu'un là, yo, il a de l'argent. Dans ma tête, la première chose, je me disais, mais attends, mais j'ai jamais demandé de l'argent à cette personne. J'ai jamais quoi que ce soit. Comment cette personne se met à l'aise comme ça de me parler de ça? Et pour moi, c'est assez pour te bloquer. Je vais pas te dire non, ce que tu te proposes, c'est pas bon. Je vais juste faire ah, ok, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est ça que tu proposes. Ça m'intéresse pas et puis c'est fini. Je veux pas ta relation avec toi. T'es dangereuse. C'est-à-dire, t'es le genre de personne que si tu vas en soirée avec une personne comme ça, tu vas au restaurant, n'importe où, cette personne peut mettre une substance dans ton verre. Oui, mesdames, il y a des femmes qui font ça à leur amie femme pour pouvoir profiter de la personne. C'est-à-dire, 2024, discernement, on reste toujours avec le discernement, on ne l'enlève pas. En plus, le discernement, on ne se met pas en position avec des types de personnes comme ça. Il faut, quand on dit on observe le fruit de la personne, mais c'est ça que ça veut dire observer le fruit de la personne. Tu regardes comment la personne agit, c'est quoi, comment la personne s'anime, si la personne est capable de faire des choses comme ça, la personne comment elle fréquente, la personne elle vient à peine de parler, vous êtes pas vu depuis des années, elle sait pas qu'est-ce que tu fais, elle sait pas à qui tu parles, elle sait rien du tout et puis elle est à l'aise de parler de telle personne. Oh, telle personne est comme ça, telle personne a fait ça, ah là 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 là.
Toi, t'es comme, mais on s'est pas parlé depuis près de plein d'années qui ont passé. Tu sais pas à qui que je parle, qui que j'ai parlé hier ou à qui que je communique encore. Et puis tu m'exposes une personne peut-être en commun, une personne qu'on connaît peut-être en commun ou qu'on connaît pas. Moi là, c'est toi que je mets en compte là. Je suis comme, ah ok. Je suis pas choquée du comportement que tu veux exposer de l'autre personne. Je suis choquée de ton comportement parce que je me dis, attends. Donc tu étais avec cette personne-là, vous étiez amis, vous êtes sortis. Il est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Toi, tu sais pas dans quelles conditions que je suis là, si je connais la personne ou pas, si on discute avec la personne et tu viens exposer les faits de la personne. Mais moi, ta version, là, ça reste ta version, mais je te trouve très vicieuse. Et au contraire, je vais dire, mais je fais encore moins confiance à cette personne-là. Ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt, même si on peut chacun être dans ses activités et tout, mais quelqu'un comme ça, tu peux zéro la faire confiance et j'espère que vous allez avoir ce discernement aussi. Dites-vous, vous êtes là et vous voyez quelqu'un est à l'aise de raconter, d'exposer comme ça les autres personnes, même si c'est à vous qu'elle expose seulement et puis c'est drôle, c'est divertissant. Dites-vous que quand vous n'êtes pas avec cette personne-là, devinez quoi? Devinez qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous exposer avec d'autres personnes. Et c'est là que je viens dans la partie que je suis fière de moi. Depuis les années, moi, je suis quelqu'un, je peux autant parler, mais autant être capable de savoir quoi dire et quoi pas dire. C'est-à-dire que même si quelqu'un va essayer de vouloir dire quelque chose, mais ils ont rien. Ils vont pouvoir essayer de te piquer en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire? » Même le côté, oui, tu vas afficher. C'est pour ça qu'on dit, oui, les réseaux sociaux, ça nous apprend, on s'affiche sur les réseaux sociaux, mais on peut s'afficher en se gardant une certaine gêne. C'est-à-dire que la personne, ils n'ont rien à dire, par exemple, sur ta relation. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Tu t'es pas confié avec eux. Ça veut dire qu'ils vont mentir. C'est sûr que ces personnes-là, s'ils n'ont rien à dire sur ta relation, ils vont mentir, ils vont chercher de quoi, essayer de créer de quoi. Mais le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier et la vérité vient tout éclater dans ta face. Donc ça veut dire que quelqu'un, même s'il va essayer de dire « Oh, elle a dit... » Mais qu'est-ce que tu vas dire? Rien à dire. Ça veut dire que quand quelqu'un, des fois, rôde autour de toi puis vous voyez le fruit est pourri, que la personne, vous l'avez connue depuis à l'école, on se connaissait et tout, il n'y a aucun lien qui se crée. Il n'y a pas à forcer les liens. Et puis, il n'y a pas, des fois, à garder la personne comme un boulet dans ta vie. Et des fois, vous allez vous retrouver dans un lieu avec des gens sérieux, dans des relations en train de discuter. Et là, la personne va venir vous attraper. « Hey! Dora! » Parce que c'est comme une censure, parce qu'elle veut montrer qu'elle vous connaît. Puis vous êtes comme en mode « Ok. Oh, je la connais depuis toute... » Et puis, elle va commencer à raconter une histoire. Et puis, le monde, vraiment, vont penser que cette racaille-là, vous la connaissez réellement depuis tout le temps, depuis longtemps, et puis vous êtes comme... Ok. Non, ça veut dire que non, il faut déjà 2024 pour éviter tout ça, de vous épuiser avec ce genre-là. Non. C'est pas parce qu'on était dans la même école, on a fréquenté la même école. C'est pas parce qu'on a fréquenté le même cours de danse. C'est pas parce qu'on a été dans le même emploi à un moment. C'est pas parce qu'on était dans le même quartier. Ou c'est pas parce que, peu importe, qu'on n'a aucun lien ensemble. C'est pas parce que je te vois dans la rue puis je te fais allô que tu me connais. Le terme de dire je connais quelqu'un, il faut arrêter ça. Le terme de dire c'est mon ami depuis longtemps, il faut arrêter ça. C'est quoi une amie pour vous? Non, moi je cherche pas d'amitié en vrai. Surtout quand je repense à l'histoire de Shankela Robinson. Retournée, c'est la fille qui s'est faite set-up par ses soi-disant amis au Mexique. Elle est en train de faire sa vie, gagner en coiffant comme coiffeuse. Plein de succès, plein d'avenir, plein de potentiel. Elle avait même un revenu de près de 6 000, 7 000 $ par mois en travaillant. On peut imaginer. Là, ses amis jalouses, des amis du collège, de l'école, ils ont fait un set-up pour faire un soi-disant voyage pour fêter l'anniversaire de quelqu'un au Mexique pour mettre fin à sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que ces personnes-là, ils vous ont connu à l'école. Vous étiez là en train de jouer ensemble, rouler à terre, vous jouez à l'école ensemble.
Là, ces personnes, ils vous voient avancer avec votre lumière quelque part. Tandis que ces personnes sont restées dans leurs démons, en train de faire leur vie. Et là, elles vous regardent et disent, hey, mais impossible qu'elle ait brille plus que moi alors qu'on était dans la même école. Et puis eux autres, leur intention, c'est de venir essayer de venir regarder, éteindre la lumière, dire, elle ne peut pas briller plus que moi, on était dans la même école. C'est-à-dire que oui, il faut se dissocier de ces personnes-là et puis dire non. Si on n'est pas appelé à être amis, on n'est pas amis. Si on n'a pas, on n'est pas appelé à se confier à ces il faut même pas se confier. On les voit, c'est allô, comment ça va? Puis raconte-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ah, tu sais, la routine. Pas plus, pas moins. C'est quoi que tu fais dans ta vie? La routine. Tu donnes pas plus, pas moins. Même si les personnes, ces personnages, souvent, quand ils vont essayer d'avoir votre attention, ils vont essayer de vous raconter une histoire abracadabrante, parler de leur vie, parler de leur relation, parler de leur enfant, aller dans tous les détails pour que vous vous confiez. Mais non, on ne se confie pas à ces personnes-là. Je ne te connais pas, là. T'es qui? Tu fréquentes quoi? Tu manges comment? Ou ces personnes-là vont toujours avoir envie de vous inviter. Moi, je suis pas quelqu'un, là, déjà dans mes principes, je suis pas quelqu'un qui aime me déplacer comme ça. Si vraiment je dois tenir à toi, je me déplace pour aller chez toi ou sinon, je t'invite chez moi. Si vraiment je suis dans un état assez à l'aise avec toi que je t'invite chez moi ou que il y a ce confort-là, il y a le confort. Mais sinon, le monde là, moi je trouve ça suspect, le monde qui veut t'inviter. Ah, viens manger. Moi, comme dans ma tête, je me dis, je vais neiger, je vais te taquiner. Il fait, ah, ben oui, je vais venir manger chez toi. Mais dans ma tête, c'est comme non. Ou viens, je vais venir te chercher, on va aller tel endroit. Dans ma tête, c'est que tu vas aller faire ma fin, tu avais un projet pour moi. Moi, dans ma tête, c'est déjà ça que j'ai. Tu avais un projet pour moi. Non, non, peut-être que j'ai vraiment mes aînés. Les aînés, des fois, là, nos adultes, les aînés qui nous protègent, qui nous avertissent, fais attention, fais attention. Tu sais, tu sais pas avec tout le monde. On vous a peut-être dit ça quand on était jeune. Tu sais qu'on est jeune et influençable. Nos parents, ils voient de loin les amis vermines, les personnes autour qui sont pas des bonnes influences, qui sont pas seulement de bonnes influences, mais qui sont juste, qui sont mauvais, qui n'ont pas un bon parfum, qui sont pas bons. Ils disent, fais attention, je vois que tu sais beaucoup à cette personne-là, mais fais attention à cette personne-là, je ne la sens pas. Mais maintenant, quand on commence à prendre nous-mêmes notre discernement, on le voit aussi. On regarde leur attitude, leur façon de se tenir, leur façon dans la vie d'être, leur façon de parler. On regarde le chaos autour d'elles, comment elles gèrent leur vie de chaos. Et we don't want that. On veut... On n'est pas parfait. Je ne dis pas que je suis parfaite et on n'est pas parfait. Ça, c'est correct. Mais est-ce que pour autant, on a besoin d'être dans le chaos, d'être dans des choses bizarres avec des gens qu'on sait que ces personnes-là, c'est ça qui va nous donner. C'est pas des personnes qu'on va être dans l'élévation. C'est pas des personnes... Moi, j'aime être avec quelqu'un et puis on va discuter, on va pouvoir discuter de tout, rire, donner des blagues, mais aussi avec cette personne-là, tu vas la voir drive avec ses émotions, parler. Tu vas la voir dire, ah, tu sais quoi, moi j'ai tel projet, je suis tellement excitée, j'ai tel projet. J'ai ça. Je veux entendre ça. Moi, ça va me drive. Même si c'est ton projet, ça n'a rien à voir avec moi. Mais te voir drive, excité de ton projet. Oh, j'étais allée dans telle conférence et puis c'était tellement excitant. J'ai vu telle chose. Je veux entendre ça. Ou j'étais dans le studio, j'ai aidé à écrire et puis je veux t'entendre parler de ça. Ou sinon, même ça, tu vas me parler juste comme, ah, regarde, j'ai fait des petites recettes, des petits biscuits, regarde comment... Je veux t'entendre dire ça, je veux voir des choses intéressantes que tu es en train de travailler, tu es en train de développer, qu'on parle comme ça. Mais sinon, quand je sens que c'est juste, ah, yo, on va aller dans telle soirée, mais c'est comme, pourquoi j'irai dans une soirée avec toi? C'est dangereux, là. Moi, je connais pas ton genre de personne, je sais pas comment tu te tiens dans les soirées. Est-ce que t'es pas le genre de personne qui va être problématique? Tu arrives dans la soirée, tu commences à pousser tout le monde. Je veux pas ça, là. Pourquoi je vais sortir de chez moi pour aller dans une soirée avec toi et puis je sais pas comment tu te comportes? Pourquoi je prendrais la peine de sortir avec toi pour aller dans un restaurant? Je sais pas comment tu manges dans le restaurant, comment tu parles aux gens. Peut-être tu manges ta bouche cool. Ça veut dire, tu vas me dire, déjà, moi, je mange doucement, j'aime apprendre mon temps. Toi, tu es en face de moi, tu vas commencer avec ta bouche qui coule. Et puis, comme ça. Et puis, tu vas arriver, peut-être, tu vas même pas payer dans le restaurant et tu vas partir. Tu vas... Non, c'est comme, non. Il faut vraiment que je regarde la personne. Est-ce que ton énergie est propre? Est-ce que tu es quelqu'un de propre? Est-ce que tu es quelqu'un que on peut avoir du fun, parler, raconter? Et puis même à ça, raconter, parler, il y a toujours une limite. De la même façon que même avec mes amis, excepté, oui, on peut se confier sur certaines choses. Mais on va toujours, mettons par exemple la relation avec une de mes amies,
Elle va me parler de ce qu'elle doit me parler, mais je vais jamais la pousser à me dire, pis c'est comment avec ton chéri, vous faites quoi, c'est quoi vos positions, c'est quoi si, ah j'ai quelqu'un pour toi. Non, on a ce respect là. On n'épouse pas quelqu'un dans la vie de quelqu'un comme ça, on se respecte. Et c'est vraiment ça. C'était vraiment ce vidéo sur ça, 2024, on est appelé à l'élévation, à l'action responsable. Donc, action responsable veut aussi dire ça, de retirer toutes les pièces boulets, les pièces qui prenaient de la place dans notre valise. Des fois, on a la valise, on a un certain poids, on va voyager, vous le savez toutes, on a un certain poids qu'on peut mettre dans la valise. Mais nous, on commence à mettre plein de vieux morceaux qu'on sait qu'on va jamais mettre. Là, ça finit juste par nous prendre toute la place. Là, maintenant, on est comme responsable, on se dit, mais non, je vais prendre vraiment ce que j'ai besoin. Ça, j'ai plus besoin de ça, je le jette. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais plus le porter. On le jette. À chaque saison, on dit toujours, on fait, surtout au printemps, on fait le ménage du printemps. Mais de temps en temps, il faut faire le ménage des gens. Les connaissances, et puis, il faut même pas s'arrêter. Les connaissances, il y a des gens qui vont toujours dire qu'ils te connaissent. Ils connaissent juste ton nom, mais ils vont toujours avoir une histoire qui te connaissent. Et puis, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont appelées à rester avec eux, ils vont rester, s'arrêter, ils vont les croire. Restez dans votre croyance. D'autres personnes qui ont de la logique, qui ont du discernement, je pense ceux qui comprennent, qui suivent mes vidéos, ils sont dans cette deuxième phase-là, ils ont du discernement aussi. Ils vont se dire, ok, peu importe la raison, c'est comme, ok, mais ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est comme ça qu'il faut regarder. Donc, même la personne, il y a des gens là, ils vont toujours dire, ah, moi je la connais, je la connais. Ah oui? Mais tu connais qui? Ah oui, on était dans la même école. Déjà là, t'es disqualifié. On a été dans la même école. Ah, vous étiez amis vraiment, vous étiez proches. Ah ben oui, on était très, très proches. C'était comme ma... Non, arrête. Moi, je fonctionne déjà pas dans le terme de c'est ma soeur de mère. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment sur ce, quand j'ai vu cette petite situation, je me suis dit, ah, ça peut servir. Ça peut servir aussi juste de se rappeler de ça, de ce petit détail-là. D'être vigilant avec les anciennes relations, les anciennes camarades de classe, de choses, d'école, les anciennes collègues, l'ancienne voisine, ou je ne sais pas trop quoi. Peut-être la personne que tu voyais, chaque fois que tu passais, tu allais au restaurant et elle était dans la même file que toi, et puis à force de vous voir, c'est mais ça ne veut pas dire que c'est mon amie, que je la connais, là. Il faut arrêter le petit amitié comme ça. Mais bref, je vous laisse sur ce. Et laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas, mettez un petit like de support rendu là. Un petit like de support, c'est gratuit. C'est comme... Ouais, si vous êtes rendu dans ce moment de la vidéo, c'est gratuit. Et on fait un jeu. Si vous êtes rendu dans ce moment de la vidéo, écrivez 2024, amitié responsable. 2024, amitié responsable. On va juste faire un code comme ça. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Et aussi, on n'oublie pas, on clique sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. On s'abonne, on donne la force à Doa, guys. OK? Et c'est gratuit. Donc, c'est pas comme si sur TikTok, je sais, le monde, quand ils sont sur TikTok, viens m'encourager. Ah, j'en profite de dire ça. Juste une petite anecdote que j'avais sur qu'il y a des gens qui sont comme, ils vont être fâchés contre toi parce que tu vas pas ils trouvent que tu les supportes pas assez sur TikTok. Et puis ils vont être fâchés parce que quand on se dit supporter sur TikTok, c'est pas juste les regarder et puis liker tout ça ou tapoter. C'est que donner des gros cadeaux. Parce que eux autres, c'est pas la petite rose à 1 cent qu'ils veulent. C'est eux autres qui veulent des gros cadeaux qui vaut entre 30, 40, 60, près de 100 $ de cadeaux. Moi, je suis comme, vous êtes sérieux? Ok, de temps en temps, des fois, tu donnes un petit cadeau, des petites choses comme ça, tu t'amuses. Mais t'es sérieux, tu vois, avec le coût de la vie, on est tout en moment, on doit commencer à stocker notre argent, être responsable, que je commence à prendre mon argent, te faire des cadeaux, et puis c'est pas comme si tu m'amènes un contenu, rien du tout, et puis le fait que je le fais pas, et puis c'est à chaque jour qu'ils sont en live. Il y en a, ils vont rester en live parce qu'ils veulent grind l'argent, parce qu'ils ont tout dit qu'on peut faire fortune, ils forcent là. Ça veut dire que t'arrives, des fois, j'aime ça voir les discussions, certains débats, et puis justement, il y a un autre sujet d'un débat j'ai vu, il y a certains débats, j'aime suivre,
Mais il y a du monde, c'est même pas des débats qu'ils apportent. La chose qu'ils vont dire, ah, le monde sont des haters, ils veulent pas me supporter, ils veulent pas me donner des cadeaux, donnez-moi des cadeaux. Toi, t'es limite comme yo. Pourquoi t'es de même, là? C'est comme, oui, je vais te donner des cadeaux, mais en quelle occasion? Je dois travailler, là. C'est comme, je peux pas à toutes les heures te supporter, comme, j'ai mes propres choses à faire, et puis, tu sais, mon budget, là, il dépasse pour tes cadeaux un peu. Oui, tu vas faire ton Greg avec les cadeaux des gens, mais les gens doivent travailler pour voir l'argent. Ça veut dire on travaille pour te donner des cadeaux, pour te faire vivre parce que t'es là. Et puis c'est pas comme si tu te divertis. Au moins, je vais te donner un cadeau, tu me divertis ou t'amènes un bon sujet. Des fois, quand il y a des débats, les panélistes, il y en a qui donnent des bons thèmes, des bons points, puis ça va dans mon sens. Ou le vibe de la personne vient, je vais être comme, ah, ça me tente. Mais quand donne-moi des cadeaux, donne-moi des cadeaux, c'est comme... Et quand tu regardes les cadeaux, ils veulent pas les petites roses, là. C'est les cadeaux 30$ et plus US, là. Toi, t'es comme, crée-moi avec mon 30$ US, je vais le garder dans mon saving, OK? Alors que là, ici, sur la doigt, c'est simple. Un like et on s'abonne. C'est gratuit. T'sais, si vous êtes rendu à partir de ce moment de la vidéo, ça a été simple, c'est gratuit. Ça coûte rien dans votre compte en banque et rien du tout. Donc, je vous laisse sur ce. Mais chacun a sa façon de faire son grind, mais je dis, il y a toujours une façon de le faire. C'est comme, si tu arrives de façon, avec véhémence, à demander quelque chose à quelqu'un, même si la personne aurait voulu le faire, moi, je sais pas, moi, je suis comme... Mais je trouvais ça drôle. C'est une petite anecdote gratuite que j'ai ajoutée. Je vous laisse sur ce.